Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez extrêmement bien. Je suis très contente de vous retrouver dans un format tout nouveau sur la chaîne. J'espère que ça vous plaira. Voilà, je trouvais que c'était un format très sympa pour partager le quotidien, etc. Donc n'hésitez pas à me dire si ça peut vous plaire régulièrement sur la chaîne ou pas. Donc aujourd'hui, je voulais vous proposer un petit rempotage de mon Rhaphidophora tetrasperma. Ce sont des boutures que j'ai achetées à un particulier, Sandrine, pour ne pas la citer. Et voilà, je les trouve... j'adore cette plante, j'en cherchais une assez développée initialement. Voilà, en ce moment... je suis plutôt dans l'optique d'acheter des boutures parce que ça coûte moins cher, parce que ça permet à un particulier de se faire un petit peu d'argent pour acheter des plantes voilà, dont il a envie. Et puis je trouve ça tellement sympa de voir croître davantage sa plante quand on l'a à l'état de bouture. C'est sûr qu'on se rend encore plus compte de la croissance et voilà, moi je trouve que c'est une petite fierté de noter que la plante se développe un peu grâce à moi. Voilà. Donc j'ai reçu cette bouture en sphaigne et je me suis décidée à la rempoter dans un substrat très très simple, à savoir du terreau pour plantes vertes et de la perlite. Je crois savoir que le Rhaphidophora tetrasperma est une plante assez facile, donc voilà, j'ai pas pris plus de risques que ça. Ah oui, de mémoire, j'ai laissé un tout petit peu de sphaigne dans le mélange parce que je trouvais que ça apportait un petit peu plus d'humidité. Donc voilà, je me suis dit que ça serait pas mal. Ensuite, je suis allée mettre ma plante sous la douche pour que le terreau soit bien imprégné d'eau. C'est hyper important lorsqu'on passe une culture en terre. Donc voilà! Ce matin, je me suis décidée à repeindre ce petit pot qui vient de la petite boutique La Green Touch que je vous ai déjà cité dans une vidéo sur mes cache-pots. Et donc comme je n'ai pas le matériel adéquat, je vais utiliser la peinture de mon fils et des petits pinceaux. Mais tu regardes si ils sont pareils ou ouverts. Ah oui, d'accord. Et je ferai ça après, d'accord? Là, je vais reprendre le petit pot. Mais faut que tu fais vite parce que sinon il va s'armer. Ok. Donc c'est parti, je vais peindre ça rapidement. Je sais pas si ça va bien tenir ou pas. Ouh! Mais fais attention, maman. Mais oui, je vais faire attention. Je sais pas si c'est une peinture qui est très couvrante. Une peinture normale. C'est une peinture C'est normale. une peinture normale. On va voir ce que ça donne, hein. Ouais. Voilà. Tu dis très bien. C'est très bien comme ça? Oui, très bien. Tu connais. Bon, je pense que potentiellement, il faudra juste passer plusieurs couches. Non. Ne regarde pas comme ça. Tu veux m'aider ou pas? Non. Papa, ta peinture. Faut que tu fais vite, hein. Oui, chef. Faut que tu fais très très vite, sinon on peut pas regarder. On peut pas regarder quoi? On peut pas regarder si les gens parlent. Mais tu sais que tu fais que passer devant là. C'est moi qui vais t'aider. Allez, pas. Oh, regarde, t'as de la peinture là. Allez, vas-y. Ça va faire un joli pot après. On attend qu'il sèche.
Bon, pour l'instant ça donne ça, donc de loin, je sais pas trop ce que vous voyez. Mais on va le laisser sécher et ensuite on repasserait notre couche. D'accord. Bon travail, Moussaillon. Voilà. Mais en blanc, c'est vrai que c'est plutôt bien. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, t'aimes bien? On mettra une jolie petite plante dedans. On va voir qu'est-ce qu'on mettra. Et maintenant, on doit aller voir. Oui, c'est parti. C'est parti. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, on rentre. À tout. Bientôt. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je voulais vous montrer deux petits cache-pots aimantés que j'ai achetés pendant mes vacances, qui sont plus qu'adorables. Et je les ai payés 4 € pièce. Donc là, je les ai mis sur mon frigo, mais vous pouvez très bien les poser sur une surface plane. Et je vous montrer les petites plantes que j'ai choisies pour les ornementer. J'ai eu l'opportunité d'avoir une toute petite bouture de Syngonium variegata que je trouve adorable et qui prépare, on sent une petite boursouflure par ici. Donc on sent une légère boursouflure sur la tige avec probablement une feuille en préparation vers ici. Hop là, ici il y a la petite pointe. Donc voilà. Je la trouve adorable, j'ai hâte qu'elle se développe. Alors pour l'instant elle est toujours en sphène, donc sphène que j'essaie vraiment de laisser bien humide. Et donc là je vais probablement aller l'arroser un petit peu. Mais en tous les cas c'est mon premier Syngonium. Et puis n'hésitez pas si vous avez des conseils sur l'entretien de cette petite chose. Parce que je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il faut faire, quel terreau il faut mettre, à quelle fréquence il faut l'arroser. Donc là je suis en pleine recherche et voilà, mais tant qu'elle est à l'état de bouture ça va encore, mais c'est vrai qu'après ça va être un peu compliqué. Donc voilà. Je voulais vous faire un petit retour sur le gel retenteur d'eau que j'ai utilisé pendant le mois d'août pour mes 3 semaines de congé. Voilà, je voulais simplement vous dire que ça avait super bien fonctionné, que toutes mes plantes vont bien à l'exception d'une seule, d'une Monstera variegata, mais ça vous le savez déjà puisque vous avez vu, je pense que c'était la toute dernière vidéo où je vous disais qu'elle allait plutôt mal. Je ne peux que vous conseiller d'utiliser ce format là si vous partez en vacances pour un certain temps, puisque c'est très efficace. En revanche voilà, ça a quand même un petit coût qu'il faut prendre en considération en amont. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et puis j'espère vraiment que ce nouveau format vous aura plu. Et n'hésitez pas à me le dire, voilà, si ça vous plaît ou pas trop, si vous souhaitez que je recommence, etc. Voilà, il faut vraiment que ce soit interactif. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!